Pluie, préjugés et nouveau départ. La pluie s'était calmée depuis quelques minutes seulement. Les nuages lourds laissaient échapper quelques gouttes hésitantes, tandis qu'un vent impatient balayait les trottoirs encore trempés. Sur la grande avenue, entre des immeubles pastels et des murs tagués, deux femmes se préparaient à entamer leur journée, sans se douter qu'un simple sursaut de la route allait bouleverser leur vie. Clara, la piétonne blanche, avance d'un pas décidé, le chemisier blanc déjà taché de quelques gouttes de pluie, le sac en cuir camel serré contre sa hanche. Elle est chef de projet dans une ONG locale, battante, organisée, fière d'être la première de sa promotion à avoir décroché ce poste. Ce matin, elle se rend à une réunion cruciale, présentation d'un nouveau programme de formation pour des jeunes en difficulté. Elle répète mentalement ses arguments, remanie son diaporama imaginaire, le souffle court. Salma, la conductrice noire, est au volant d'un robuste 4x4 beige, héritage familial qu'elle a voulu personnaliser elle-même. Salma est assistante sociale pour la même ONG, chargée de terrain. Elle sillonne la ville pour déposer cartons de vêtements, ordinateurs reconditionnés, écoles de quartier. Sa mission ? Créer du lien, détecter les talents oubliés, insuffler l'espoir au cœur des cités. Ce matin, elle a promis à Clara de l'accompagner à la réunion pour prêter son témoignage de terrain. Sa voiture, équipée de tout un matériel audiovisuel, est l'outil incontournable pour illustrer le discours de Clara. Leur coordination est parfaite, en théorie. À l'angle de la rue de la Concorde, Clara s'arrête devant un passage piéton. Salma, à quelques mètres, lâche l'embrayage et s'apprête à la laisser traverser. Un silence poli, un léger penchant de tête de Clara, un sourire en coin de Salma. Puis, sans crier gare, la roue avant droite du 4x4 heurte une profonde flaque boueuse. Instantanément, un geyser brunâtre jaillit. L'arc de boue jaillit à l'horizontale, comme une gerbe de feuillage détrempé. Clara, surprise, pousse un cri, mélange d'indignation et d'effroi, tandis que la boue s'écrase sur son chemisier, son sac, son visage. Au même instant, Salma freine brutalement, écarquillant les yeux. « Oh non, Clara !» Les passants autour s'arrêtent, certains filment avec leur smartphone, d'autres s'esclaffent ou hochent la tête, mi-agacés mi-amusés. Clara, figée, sans la boue couler dans ses cheveux, le tissu de sa chemise collé à sa peau. Salma ouvre sa portière et se penche vers Clara, déjà trempée. « Je suis désolée, Clara. Je ne t'avais pas vue, je croyais la flaque plus loin. Attends, je reviens tout de suite. » Avant même que Clara ait eu le temps de répondre, Salma court vers le coffre et en sort des lingettes antiseptiques et un grand sac poubelle. Clara tente de reprendre contenance. Elle essuie ses lunettes, qui dérapent sur son nez, et observe Salma qui s'active. La piétonne par réflexe, recule d'un pas et se crispe. Pourquoi elle ? Pourquoi moi ? Un malaise s'installe. Certains badauds commentent à voix basse. Tiens, regarde la blanche. Trop propre pour traîner par ici. D'autres se retournent vers Salma, admiratifs. Quelle attention! Quelle bienveillance! Clara perçoit les murmures autour d'elle, et sent ses joues rosir. Elle ne supporte pas qu'on la réduise à sa couleur de peau ou à sa condition de privilégiée. Salma revient, s'incline devant Clara, improbable cavalière maladroite. « Tiens, prends ça, j'ai ce qu'il faut pour te nettoyer un peu. Je t'accompagne jusque chez toi, promis. » Clara hésite. « Mais ta réunion ? La mienne ?» Les deux se toisent, un instant terrifiés par l'idée de rater leur engagement professionnel. Puis, un léger sourire naît sur leurs lèvres. Pas question de laisser la boue dicter leur destin. Clara, d'une voix ferme, « Très bien. Mais je te préviens, je ne te ferai pas de cadeau si mon chemisier n'est pas entièrement propre. » Salma, souriante, « Marché conclu. Allons-y. » À l'intérieur du 4x4, l'atmosphère est feutrée. Siège en cuir, équipement high-tech dans le coffre, une odeur subtile de cire d'abeille émane du tableau de bord. Salma s'active pour régler le GPS, trouve un itinéraire qui évite les flaques connues, du moins affirme-t-elle, et propose à Clara de mettre la climatisation douce. Clara jette un œil au rétroviseur. Son visage est méconnaissable, barbouillé de taches brunes. Elle rit nerveusement, passe une lingette humide sur son front, et serre les dents. « Clara, je te préviens, quand je nettoierai tout ça, j'aurai une histoire croustillante à raconter à la réunion. » Salma. « Promis, j'irai à ton secours jusqu'au bout. »
Et si tu veux, je t'offre un café chaud au passage. Les éclaircies percent à travers les nuages, et la ville reprend ses couleurs chaudes. Petit à petit, les deux femmes se délient. Clara raconte son enfance dans un petit lotissement de province, sa timidité maladive, sa volonté de s'imposer. Salma évoque son parcours. Née dans la banlieue populaire, femme noire en milieu majoritairement blanc, elle a dû se battre pour gagner le respect de ses collègues et gravir les échelons de l'ONG. Au détour d'une rue, Clara confie qu'elle a souvent douté de sa légitimité. Je me souviens d'un professeur qui me disait que je n'irais pas très loin dans l'humanitaire, que j'étais trop fragile. À ce souvenir, son regard se voile. Salma serre le volant, compatissante. Les gens aiment bien mettre des étiquettes. Moi aussi, j'ai entendu des mots durs, parfois plus durs parce que je suis noire. On m'a dit, tu fais tâche ici, tu voles la place d'une autre point. Clara se tourne vers Salma et la dévisage. Comment fais-tu pour tenir? Je me dis que chaque geste compte. Je pense à ces enfants qui t'attendent à l'école, aux jeunes mamans de ce quartier. Le jour où ça s'arrêtera d'importer, ça voudra dire qu'on a gagné. Dans la voiture, un silence se fait, mais pas un vide. Plutôt une présence puissante, presque palpable. Clara réalise qu'elle n'avait jamais vraiment confronté Salma à ses propres peurs. Alors qu'elles approchent du siège de l'ONG, un coup de téléphone retentit. C'est l'assistante de la direction. Madame Clara, la réunion a déjà débuté, vous êtes en retard. Clara sent son cœur se serrer. J'ai raté la présentation. Salma, sans hésiter, gare précipitamment le 4x4, monte. Mon bureau est à 2 pas, je peux installer ton diaporama sur ma tablette, et on filme ton intervention en direct pour les absents. Dans un élan de solidarité, Salma guide Clara à l'arrière du véhicule, installe l'ordinateur portable sur le siège d'axe en grave côté, et enclenche la connexion vidéo. En moins de 5 minutes, Clara est face à son public. Chercheurs, bailleurs de fonds, jeunes participants, tous suspendus à son discours. Elle reprend pied, souffle profondément et déroule son exposé avec brio, citant chiffres précis et anecdotes de terrain, montrés sur l'écran de la tablette. Les taches de boue sur son chemisier tombent dans l'ombre, on ne voit plus que son assurance et sa passion. Quand le direct s'achève, plusieurs applaudissements fusent à l'écran. Salma et Clara échangent un regard complice. Clara, sans toi, merci. Salma, tu aurais réussi sans moi. Mais avoue que c'était plus fun. En fin de matinée, elles prennent enfin un vrai café dans un petit troquet aux briques rouges, cherchant une table dehors pour profiter d'un timide rayon de soleil. Salma propose un partenariat. Et si on montait ensemble un programme Femme Leader? Toi, tu apportes l'expertise de gestion de projet. Moi, je mobilise mon réseau de terrain. Clara, touchée, réfléchit. Le jour où on transformera une flaque de boue en occasion de construire quelque chose de concret, ce sera un symbole puissant. Elle sourit. Un client du café, ayant entendu la partie, leur souhaite bonne chance et achète leur prochain cappuccino. Le week-end suivant, elle se retrouve dans une salle associée. Épices sur les étagères, posters colorés d'initiatives passées, plantes vertes au coin. Autour d'elle, une dizaine de jeunes femmes, de toutes origines, cultures, couleurs, impatientes de suivre leur premier atelier, leadership et impact. Clara et Salma se regardent, conscientes du chemin parcouru depuis cette flaque de boue. Du choc initial, de la gêne, à la confiance mutuelle. Le public s'est déjà approprié l'anecdote. Vous vous êtes réellement rencontrés comme ça? Demande-t-elle avec curiosité. Les deux mentors rient et racontent. Oui, la vie aime parfois piétiner vos certitudes, pour vous offrir bien mieux. Lorsque la séance se termine, les participantes viennent les embrasser, félicitent la duo dynamique. Les barres de rire fusent, les regards brillent d'inspiration. Quelques mois plus tard, le programme Femmes Leader Urbaine comptabilise déjà une 50aine d'incubés, dont plusieurs ont lancé leur propre projet associatif. Clara et Salma restent amies, unies par un souvenir de boue et un engagement commun. Dans le bureau de l'ONG, une photo les montre côte à côte. Salma au volant du 4x4, Clara portant un t-shirt du programme. Entre elles, un grand panneau issu de leur premier workshop. Quand les différences se rencontrent, naissent les plus belles réussites. Moralité: quand on brise les barrières du premier regard, quand on accepte d'être vulnérable devant l'autre, naît une force capable de transformer un simple accident en projet de vie commun.
Fin.